ça. Merci Lionel. Merci à vous. Là, on peut dire qu'on a passé un week-end à l'église, hein? Jean, chapitre 16. Nous allons continuer notre étude de l'évangile de Jean. Nous en sommes au chapitre 16. Et ce matin, je voudrais lire les versets 4 à 11 dans un premier temps. Jean chapitre 16, versets 4 à 11. Mais je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous les ai pas dites dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, et si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Versets 16 et 17. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et de nouveau un peu après vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Et quelques-uns de ses disciples se dirent les uns aux autres, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans peu de temps vous ne me verrez plus, et de nouveau un peu après vous me verrez, et parce que je m'en vais au Père. Et verset 22. De même, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait la grâce d'être dans ta maison hier pour ce mariage de Ralph et de Sheila. Et nous voulons aussi, une fois encore, te remercier pour ce témoignage et pour tous ceux qui ont pu entendre ta parole, peut-être pour la première fois, Seigneur. Alors merci pour ce mariage, merci de bénir ce que les gens ont reçu dans leur cœur. Merci de nous disposer favorablement maintenant, ce matin, autour de ta parole, devant ta parole. Et Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à retenir et à mettre en pratique ce que nous allons voir maintenant. Et que lorsque tu reviendras nous chercher, tu puisses nous trouver là où nous devons être, faisant ce que tu attends de nous. Merci donc de bénir cette prédication, chaque personne ici présente. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. On a préparé, surtout chez les Arabes, ce mariage. Comment vous étiez dans l'attente de ce mariage? Comment vous étiez? Pressé, pas pressé, anxieux, pas anxieux? Toutes les émotions possibles entre très excité, enthousiaste, et l'autre côté un peu anxieuse, peut-être de temps en temps très anxieuse, mais toutes les 25, j'ai l'impression d'être vide émotionnellement. Oui. Il n'y a rien. C'est normal. Après tout ça, on est vide de nos émotions. On ne sait plus s'il faut rire, s'il faut pleurer, s'il faut être content ou triste ou malheureux. Mais je vous pose cette question parce que, comme j'aurais pu poser la question suivante, quand vous attendez quelque chose, tiens, on a des futurs petits-enfants, des enfants qui arrivent. Alors, les futures mamans, vous êtes dans quelle attente? Alors, je pense que l'attente de Sarah qui va bientôt accoucher n'est pas pour l'instant la même que la tienne peut-être, parce que toi c'est un peu plus tard, mais votre état d'esprit là maintenant, aujourd'hui c'est quoi par rapport au bébé? Votre attente? Avoir une chambre pour le bébé. Alors ça c'est pas un message subliminal, il est direct, avoir une chambre pour le bébé. Ok? Quand est-ce qu'il est prévu? En avril? En février. Mon gars, t'as intérêt à y aller. Ok? Sarah? Impatiente. Ok? Je vous pose cette question parce que
quand on sait qu'on va recevoir… Avant, j'aurais une autre question. Du coup, pour votre maison, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais Marc et Marie n'ont pas encore signé, mais ils vont acheter une maison. Du coup, quelle est votre attente maintenant, là, aujourd'hui? Votre espérance? C'est de signer. C'est de signer. OK? Je vous pose cette question parce qu'en fait, quand on sait que quelque chose doit nous arriver, en bien ou en pas bien d'ailleurs, nous allons attendre d'une certaine façon. Quand c'est quelque chose qui est bien, les bébés, la maison, les vacances ou autre chose, on trouve que le temps ne passe peut-être pas aussi vite qu'on aimerait. Par contre, si c'est quelque chose qu'on attend, quelque chose qui est négatif, on a l'impression que ce terme-là, ce qui doit nous arriver, va arriver très rapidement. Pourtant, 24 heures d'attente agréable, c'est aussi 24 heures d'attente désagréable. Mais dans un sens, on a l'impression que c'est très long et dans un autre cas, on a l'impression que c'est très court. Je vous pose cette question parce que ce matin, à travers Jean chapitre 16, je voudrais que l'on se pose une question. Et avant de vous poser la question, je vais vous en poser une autre. Presque toujours après mes prédications, je vous dis bon dimanche, et qu'est-ce que je vous demande de faire? De regarder vers le haut. Pourquoi? Parce que le Seigneur va revenir. Est-ce que quelqu'un peut me dire quand est-ce qu'il va revenir? Personne. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va revenir? Très bien. Maintenant, je pose ma première question de la prédication. Quelle est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas celle qu'on avait hier et c'est peut-être pas ce qu'on aura demain. Aujourd'hui, maintenant, quel est notre état d'esprit dans le fait que Jésus va revenir un jour? On va essayer de répondre à cette question et après vous pourrez répondre pour vous-même à cette question d'ici, je pense, la fin de cette prédication. Donc, quelle attitude devrions-nous avoir en attendant le retour du Seigneur? Si nous sommes dans l'attente du retour du Seigneur, c'est que forcément, il y a un coup de source, c'est que nous savons non pas quand il va revenir, mais nous savons qu'il va revenir. Okay? Ça, c'est une ferme assurance. Alors, pour commencer à répondre à la question, je vous invite à garder Jean chapitre 16, mais aller un petit peu plus loin en 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Et nous lisons. Toutefois, bien-aimés. Donc là, Pierre, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse aux bien-aimés. Les bien-aimés, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens. Il dit, toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard. Mais il, Dieu, le Seigneur, use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habite. Verset 14 nous dit, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant toutes ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. » Ce passage nous parle de la promesse de Jésus-Christ concernant son retour prochain. Mais il nous enseigne également sur notre persévérance. Qu'est-ce que c'est que la persévérance? Ça englobe beaucoup de choses. Il faut de la volonté si on veut avoir de la persévérance, tout à fait. De la patience aussi, ok? Du courage.
C'est vrai. Quelqu'un qui est persévérant va faire preuve, parce qu'il a cette volonté, il va faire preuve de ténacité. C'est dur, c'est compliqué, mais je continue. Il va faire preuve d'acharnement. Il va être obstiné. Tout ça, c'est dans le bon sens du terme qu'il faut le prendre, hein, parce qu'on peut être stupide et obstiné. Okay? Mais là, c'est dans le bon sens du terme. Obstiné parce qu'il sait que lorsque le Seigneur fait une promesse, cette promesse en question s'accomplit quoi qu'il arrive. Ça arrive toujours. Si Jésus dit « je vais faire ceci, je vais faire cela, je vous promets ceci, je vous promets cela », vous pouvez être sûr d'une chose, ça va arriver. Peut-être qu'on ne sait pas quand, mais ça va arriver. Le Seigneur, quand il promet quelque chose, cette chose s'accomplit toujours. Ésaïe nous dit, Dieu nous parle à travers Ésaïe, et Dieu à travers Ésaïe nous dit que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir d'abord accompli tout ce pourquoi elle a été envoyée. Et lorsque Pierre nous dit que le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse, alors nous pouvons avoir la ferme assurance qu'il ne retarde pas l'exécution de sa promesse. Et si vous êtes comme moi, alors, d'ailleurs, je vais remonter dans le passé. Et ça a beaucoup fait, ça a beaucoup fait rire Paul à l'époque et un peu ma femme aussi. Quand on était jeune, on avait un peu moins de moyens qu'aujourd'hui. Et quand on recevait une belle facture ou qu'on n'attendait pas ou qui était un peu au-delà de nos moyens, je disais souvent, pour plaisanter, mais peut-être que quelque part il y avait aussi un peu de vérité, on a une facture, comment on va faire pour payer, mais peut-être que le Seigneur va revenir avant qu'on ait payé la facture. On en a payé des factures depuis, hein, mais c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'il n'est pas venu quand éventuellement on l'attendait qu'il ne va pas revenir. Okay? Et il y a des jours où vous... non, c'est pas avec toi, c'est avec Sylvain, avec qui je fais aussi des études bibliques. Et je lui ai posé une question, et je vous la pose cette question. Est-ce que vous avez envie de savoir la date du retour de Jésus-Christ? Très franchement, là, aujourd'hui, juste oui ou non? Oui. Qui voudrait dire oui? Non? Indécis. Si on connaissait la date du retour, et si on se disait, mais il ne nous reste plus qu'une semaine, on pourrait se dire, que va-t-il arriver à nos proches s'ils ne se tournent pas vers le Seigneur? Et puis certainement qu'on ne vivrait pas comme peut-être on est en train de vivre en ce moment. Okay? Donc c'est peut-être aussi, je pense, une bonne chose de ne pas savoir, de même pas chercher à savoir quand est-ce qu'il va revenir. Il faut juste garder à l'esprit que, est-ce que le Seigneur va revenir? Oui, il va revenir. Et il y aura des signes de son retour. Et quand on voit tout ce qui se passe en plus dans notre monde, les signes arrivent. Alors, est-ce qu'il va revenir? Bien sûr qu'il va revenir. Comment est-ce qu'il va revenir? Que nous dit Pierre? Comme un voleur dans la nuit. J'espère que vous ne vous êtes jamais fait cambrioler quand vous étiez en train de dormir et que le matin vous sortez de votre chambre, de votre lit. Si? Ça vous est arrivé? Ah, d'accord. Ou alors vous connaissez peut-être quelqu'un, ça doit être surprenant quand même. Vous sortez de votre chambre et puis vous vous rendez compte que tout est en désordre et vous n'avez rien entendu. Okay? Le Seigneur va revenir comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire que peut-être que, et là c'est Albert qui parle, ce n'est pas la Bible, hein, peut-être que la majorité des chrétiens vont être surpris du retour déjà de Jésus-Christ. Parce que quand le Seigneur, on lit qu'il va revenir comme un voleur dans la nuit, on n'attend pas le voleur. Si on sait qu'on risque de se faire cambrioler, on est là, dans un coin de la maison, et on veille pour voir si un voleur va rentrer. Donc on est attentif, parce qu'on sait qu'il va arriver, ou aujourd'hui, ou demain, au plus tard. Alors quelle est la question? La question c'est quelle est l'attitude que nous devrions avoir en attendant son retour? Le premier point c'est, je pense, se tenir prêt. Très franchement. Est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes prêts au retour de Jésus-Christ avant midi? Il est midi moins 5. Est-ce que vous êtes prêts au retour de Jésus d'ici midi?
Alors si vraiment il arrivait à midi, ben, de toute manière, on n'aura plus on n'a pas le choix. OK? Si nous sommes persuadés que Jésus-Christ ne reviendra pas avant une date lointaine comme dans 20, 30 ou 40 ans, bien que 20 ans, ça peut passer vite. Okay? Mais si on était sûr que Christ n'allait pas revenir avant 30 ans, est-ce qu'on va vivre de la même façon que si on était sûr qu'il arrivait avant la fin de la semaine prochaine? On ne vivrait pas pareil, on n'agirait pas pareil, peut-être qu'on ne penserait pas pareil. Peut-être qu'on dirait des choses qu'on n'aurait pas dites aussi. Et l'inverse. Si vous êtes en pleine forme, vous n'allez pas voir le médecin pour savoir si vous êtes malade. Vous n'allez pas vous inquiéter du jour où vous allez mourir parce qu'aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Vous savez que, et moi aussi, nous savons qu'un jour, nous allons mourir. Est-ce que quelqu'un ici sait le jour où il va mourir? Non. Est-ce que quelqu'un pense qu'il va mourir un jour? Oui. Sauf si le Seigneur revient avant midi, il reste 3 minutes. OK? C'est pour dire qu'on est en pleine santé, un petit rhume, un petit mal de tête, mais ce n'est pas ce qui va nous faire mourir. OK? Donc on n'est pas inquiet pour le jour, notre dernier jour ici-bas. Par contre, si vous êtes atteint d'une maladie incurable qui vous conduit jour après jour vers votre éternité, je pense que vous n'auriez pas la même attitude face à ce que vous savez ou pas de ce qui vous attend après. C'est donc parce que nous ne connaissons pas la date de la seconde venue de Christ ni le jour où nous quitterons ce monde, ce corps, que nous devons nous tenir prêts. Matthieu 24, 44 nous dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Ça c'est Matthieu 24, 44. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, viendra à l'heure à laquelle vous ne vous y attendez pas. Hier, par exemple, est-ce qu'on pensait plus quand on était à l'église? Est-ce que hier nous étions plus dans le mariage ou plus dans la venue de Christ? Dans le mariage. Et si Christ était venu avant que les mariés rentrent, si sur Amazing Grace, c'est le Seigneur qui arrivait plutôt que les mariés, on aurait certainement été surpris, n'est-ce pas? Hein? Et que nous dit Matthieu 24, 44? Jésus-Christ, il viendra au moment, à l'heure dont vous ne vous y attendez pas. Alors il faut veiller. Est-ce que c'est bien de veiller? Comment faut-il veiller? Regardez un passage avec moi en Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36 et nous lirons jusqu'au verset 43. Nous lisons. Alors Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'en irai là un peu plus loin pour prier. » Ayant pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à être triste et angoissé et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez. » Avec qui? Avec moi. Verset 39. Et étant allé un peu plus en avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Qu'est-ce qu'ils étaient censés faire? Veiller. Et il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. » Verset 41, « Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Et il s'en alla encore pour la seconde fois et pria, disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Et en revenant à eux, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il faut veiller pour attendre le retour de Christ. Faisons juste attention de ne pas veiller au point de nous endormir et qu'on se réveille
et qu'on se rende compte que le Seigneur est là maintenant. Alors faisons plus que veiller, soyons prêts. Veiller et être prêt en vue du retour de Christ, c'est maintenir cet état d'esprit que notre Seigneur désire retrouver chez nous lors de son retour. La venue de notre Seigneur sera pour beaucoup de chrétiens un moment de joie pour ceux qui veillent et qui ont les yeux ouverts et qui sont prêts. Mais pour les autres chrétiens qui ne sont pas prêts, qui ne veillent pas, ce sera un jour qui va les surprendre. Une autre attitude devrait être la nôtre en attendant le Seigneur. Être un bon intendant. C'est quoi un intendant? Un gestionnaire, un régisseur, quelqu'un qui s'occupe des affaires de quelqu'un, de ses propres affaires ou des affaires de quelqu'un d'autre. 1 Pierre chapitre 4 verset 10 nous dit, 1 Pierre 4, 10, que chacun emploie le don selon qu'il a reçu au service des autres. Si vous êtes encore en train de chercher le don que vous avez, si vous dites « moi, je n'ai pas de don », ce verset est aussi pour vous. Hein, okay? C'est où vous n'avez pas encore trouvé votre don, ou alors vous l'avez trouvé et vous voulez le garder pour vous aussi. Ça, c'est possible. Hein? Donc, nous lisons que chacun, ou je dirais que chaque chrétien emploie le don qu'il a reçu de la part de Dieu au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2. Que tout homme donc nous considère comme des ministres de Christ et administrateurs des mystères de Dieu. De plus, il est exigé des administrateurs que chaque homme soit trouvé fidèle. Vous savez ce qui peut nous empêcher d'être de bons intendants, de bons administrateurs, de bons gestionnaires? L'indifférence. Vous savez pourquoi l'indifférence? Parce que l'indifférence, c'est l'état d'une personne qui n'exprime ni intérêt, ni amour, ni crainte, ni peur. En fait, je vis pour moi. Et puis les autres, si j'ai un peu de temps à leur accorder, je le ferai. Verra. Il ne faut pas que ça me demande de trop. Okay? Parce que si ça me prend du temps, moi je suis un peu fatigué quand même, donc ils trouveront bien quelqu'un d'autre pour rendre service. C'est ça l'indifférence. Je ne m'intéresse pas aux autres. Aucun intérêt pour les âmes perdues, aucun amour pour ceux qui sont sur le chemin de la perdition, aucune crainte de Dieu, ni peur du jugement divin à venir. Et c'est cette même indifférence qui peut nous tenir éloignés de la seconde venue du Seigneur. Parce que comment vous voulez veiller et être prêt au retour de Christ si déjà on ne veille pas les uns sur les autres? Si on a de l'indifférence les uns pour les autres, on en aura pour le retour du Seigneur. Hein? C'est obligé. Obligé. Alors, sachons saisir toutes les occasions qui se présentent à nous jour après jour pour témoigner. On est là aujourd'hui, demain on ne sera peut-être plus là. Ou la personne à qui vous avez envie de témoigner, elle est là aujourd'hui, peut-être que demain elle ne sera plus là. Julien m'avait demandé de passer voir son grand-père à l'hôpital. C'était mardi, je crois, mardi. On s'était donné rendez-vous à l'hôpital. Et quand je l'ai vu arriver, je l'ai vu en pleurs. Et je me suis dit, à mon avis, c'est pas bon ça. Il était mort. Son grand-père était chrétien. Mais il voulait que je vienne pour être avec la famille et avec le grand-père. Sauf que quand je suis arrivé dans la chambre, effectivement, il était mort. Déjà. Il est avec le Seigneur. Mais s'il n'avait pas été avec le Seigneur, il serait où aujourd'hui? Il faut saisir toutes les occasions pour témoigner, comme l'apôtre Paul, comme on le voit dans nos études. Même si les gens nous accusent faussement, ce n'est pas notre problème. Eux, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Un jour, vous savez ce que j'aimerais pour chacun d'entre vous ici, et puis pour ceux qui sont absents, c'est que chacun ici puisse entendre de la part du Seigneur lui-même ces mots.
C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'établir sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Vous avez envie qu'il vous accueille comment le Seigneur? Ah, t'es là, feignant. Allez, rentre. Hein? Ou feignante, hein? Ça peut être là aussi. Hein? Ou alors, est-ce qu'on préfère entendre « Voilà mon bon et fidèle serviteur hein? ». Troisième point, c'est vivre d'une manière irréprochable. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 21 et 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 21 et 23 nous dit, Paul dit, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute apparence de mal. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez de quoi le monde aujourd'hui, et y compris l'Église, a besoin? L'Église n'a pas besoin d'être remplie de plein de monde. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui ont une parole et que leur parole, c'est aussi leur engagement. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Église? J'ai un don, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4 dons. Je veux les utiliser pour le service que Dieu, là où il veut me placer en fait. On a besoin de gens, la société, l'Église, d'hommes et de femmes dont leur parole est aussi leur engagement. C'est aussi pour ça que la parole de Dieu nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Il ne faut pas balancer entre les deux. Hein? On a besoin de personnes dans notre société, dans notre gouvernement, à l'Église, des gens qui ont une volonté et des convictions, mais des convictions pas basées sur leur expérience, mais plutôt des convictions qui sont basées et qui viennent de la parole de Dieu. C'est de ça que la société, le gouvernement, nous, l'Église, nous avons besoin. Ils n'ont pas peur de prendre. Ils ne vont pas avoir peur de perdre leur individualité dans la multitude. Ils seront tout autant honnêtes dans les petites choses que dans les grandes choses. Et ils ne feront surtout aucun compromis avec le monde. Aucun. Et croyez-moi, c'est compliqué. Si on veut vivre vraiment sa vie de chrétien dans le monde, c'est compliqué de ne pas faire de compromis. Hein? Oh, Dieu ne va pas trop m'en vouloir. Hein? C'est plus facile quand on est entre chrétiens. C'est beaucoup plus compliqué si on veut vivre sa vie chrétienne dans notre société aujourd'hui. On a besoin de gens de personnes intègres. Des personnes qui vivent d'une manière irréprochable. Alors sachons vivre de cette manière tout en attendant le retour du Seigneur, comme on peut aussi le lire en Tite, chapitre 2, versets 11 et 13. Tite, chapitre 2, versets 11 et 13, et j'ai bientôt fini. « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans ce présent siècle dans la tempérance, la justice et dans la piété. » Tout ce que le monde ne vit pas aujourd'hui en fait. Hein. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et vous voyez les dernières paroles de l'apôtre Paul là, à Tite, il dit « En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ », autrement dit, quand le Seigneur va revenir. Et c'est ce qui nous amène à notre dernier point. Que nous dit Jean 16, 22 ? On peut retourner dans Jean, notre passage. Jean 16, 22. Jean 16, 22 nous dit « De même, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur se réjouira et personne ne vous ravira votre joie. » En règle générale, l'espérance est une bonne chose parce que c'est une attente confiante de la réalisation de quelque chose. Quelque chose de bien va arriver. Mais lisez bien les paroles de Paul à Tite. Il dit « En attendant la bienheureuse espérance. »
La bienheureuse espérance des bénédictions que Dieu a préparées d'avance pour tous ceux qui l'aiment. Et il a commencé un tout petit peu à en parler, Marc, les 2 dernières semaines, et il va continuer à le faire à partir de la semaine prochaine aussi, Dieu voulant, si... Alors, vous voyez, il est 12h11, il n'est pas revenu à midi, mais il peut revenir à 12h15, hein, ok? Mais il va se charger, Marc, de parler, et on pourrait en parler pendant des bénédictions de Dieu, mais tout ce qu'il a réservé pour nous dans les cieux. De même, vous êtes maintenant dans la tristesse peut-être, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur se réjouira et personne ne vous ravira votre joie. Et quand je lis ça, pour terminer, pour conclure, alors nous allons prendre pleinement conscience d'un passage qui se trouve en Apocalypse 21, versets 1 à 7, et c'est ma conclusion. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 7. Ces gens qui parlent là, et croyez-moi, Jean n'a pas eu la vie facile non plus. C'est le seul des apôtres, des disciples, qui n'a pas été, qui est mort de sa mort naturelle. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Parce que lui, il a vécu des choses pas agréables. Hein. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vis ensuite, donc Apocalypse 21, verset 1, je vis ensuite un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Verset 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, Jean, parce que les paroles que tu entends sont véritables et certaines. Et il me dit aussi, verset 6, en effet, je suis, moi, le Seigneur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi, je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Et le verset 7 termine cette prédication qui dit, celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous affirmes, tu nous confirmes à travers ta parole que ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, reviendra bel et bien nous chercher un jour. Alors Seigneur, je veux te prier pour ton Église ici à Cahors, mais aussi pour tous les chrétiens à travers le monde, que chacun soit dans une attente avec une véritable assurance. Et si parfois nous passons par des moments difficiles, par des moments compliqués, alors mets cette joie dans notre cœur de savoir qu'un jour nous serons avec toi et qu'il n'y aura plus ni larmes, ni mort, plus de deuil, plus de cris, plus de travail, parce que toutes ces choses seront passées et toi tu vas faire toutes choses nouvelles. Seigneur, nous voulons te remercier pour tous ces chrétiens qui sont déjà avec toi, que tu as déjà rappelés à toi et qui vivent dans ta gloire. Garde-nous dans ce monde, Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, à regarder toujours vers toi et que nous ne soyons pas surpris de ton retour, mais qu'au contraire, nous puissions vraiment l'attendre, veiller sans nous endormir, que nous puissions aussi utiliser les dons que tu nous as donnés pour le service de l'Église, pour être à ton service, Seigneur, également. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.